Pourquoi investir dans l'immobilier? Quelles sont les bonnes raisons d'investir dans l'immobilier? C'est ce que je vous propose de voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast, ce nouvel épisode du podcast de Julien Loboda, immobiliermeublé.fr. Si vous ne me connaissez pas encore, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur immobilier depuis 2012 et sur ma chaîne YouTube, sur mon site et donc sur ce podcast, eh bien, je partage avec vous mes meilleurs conseils tirés de mon expérience pour vous permettre de créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Dans l'épisode d'aujourd'hui, ce que nous allons voir, eh bien, c'est de revenir je vous propose qu'on revienne aux fondamentaux en fait, et on va voir 8 bonnes raisons d'investir dans l'immobilier pour que, si vous en doutiez encore, eh bien, vous soyez vraiment profondément convaincu du bien fondé de l'investissement immobilier et de ce que ça peut apporter dans votre vie. Alors, première bonne raison, et ça c'est une de mes raisons favorites, l'immobilier est un actif qui est accessible au plus grand nombre. Effectivement, contrairement à une idée reçue, je sais que beaucoup de personnes s'imaginent qu'il faut être riche pour acheter de l'immobilier, que c'est réservé aux gens qui ont beaucoup d'argent. Eh bien, c'est exactement tout le contraire en réalité. Parce que l'investissement immobilier, c'est une des rares formes d'investissement et donc d'enrichissement qui peut se faire à crédit et qui peut vous permettre de vous enrichir en partant de zéro. Alors, beaucoup de personnes s'imaginent que c'est un mythe, que c'est, voilà, vendeur de rêves, etc. C'est pas tout à fait vrai, parce que l'immobilier, en fin de compte, s'achète la plupart du temps via un emprunt bancaire. Donc l'emprunt, vous allez à la banque solliciter un emprunt qui vous permet d'avoir les fonds. Ensuite, vous allez mettre votre bien en location, donc le loyer ou les loyers que vous allez percevoir vont venir rembourser l'emprunt immobilier. Si vous faites bien les choses, eh bien, il vous reste même un excédent à la fin du mois qu'on appelle un cash flow, un bénéfice. Et la cerise sur le gâteau, c'est que les loyers que vous allez percevoir avec cet investissement, ils vont être pris en compte partiellement, à 70%, dans le calcul de votre capacité d'emprunt. Et c'est ce qui fait que c'est accessible même aux revenus modestes, parce que même avec un salaire de 1300, 1400, 1500 euros, vous pouvez vous mettre à investir dans l'immobilier. Alors bien sûr, vous n'allez pas acheter un 300 mètres carrés en plein centre de Paris avec ce genre de revenus, nous sommes bien d'accord, mais vous pouvez tout à fait vous positionner sur un investissement immobilier de type un studio ou un petit appartement dans une petite ou moyenne ville en région. Deuxième bonne raison d'investir dans l'immobilier, c'est un investissement tangible. L'immobilier, c'est de la pierre, et la pierre, c'est concret, c'est tangible. On peut toucher un bien immobilier, on va pas vous le voler, il va pas s'envoler du jour au lendemain, sauf si on rencontre un ouragan terrible. Bon, il y a quand même peu de chances que ça arrive chez nous en France, et c'est rassurant l'immobilier. Contrairement à un placement que vous allez faire auprès de votre banquier ou à l'investissement en bourse, où finalement, on n'est pas sur quelque chose de concret, on n'est pas sur quelque chose de palpable. Donc, l'investissement immobilier reste tangible, et en plus de ça, ça ne nécessite pas d'avoir des connaissances techniques complexes, comme ça peut être le cas en bourse par exemple. Troisième bonne raison d'investir dans l'immobilier, c'est un investissement qui est peu risqué. Alors je sais que ça va en surprendre plus d'un et plus d'une, mais contrairement à une idée reçue, l'immobilier c'est en fin de compte peu risqué. Parce que vous avez d'autres formes d'investissement, et je pense notamment à la bourse ou aux crypto-monnaies qui sont très volatiles, eh bien l'immobilier c'est quand même relativement stable. Le marché locatif est stable, il y a toujours de la demande locative, il y a toujours des personnes qui ont envie de louer un appartement. Et donc, à moins de vous planter totalement sur l'étude de marché, vous avez quand même finalement peu de chances de vous retrouver avec un bien immobilier qui ne va pas se louer. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Et en plus de ça, l'immobilier est un actif qui va conserver ce qu'on appelle une valeur nominale. C'est-à-dire que peu importe l'état du marché, votre bien immobilier, il conserve quand même une certaine valeur, ne serait-ce que parce qu'il est constitué de pierres, de briques, de béton, de bois, et que du coup, il y a des matériaux, et que ça a quand même une valeur minimale. Et donc, pour moi, c'est ce qui fait que l'immobilier est en fin de compte un investissement relativement peu risqué. Quatrième bonne raison de pratiquer l'investissement immobilier, eh bien, ce sont les avantages fiscaux. Alors ça, c'est un secret qui est bien connu des riches, des personnes qui développent un patrimoine important, les niches fiscales. Selon le type de bien et selon le statut sur lequel vous allez investir, ça peut être de l'ancien, du neuf, ça peut être une défiscalisation en loi Pinel, en monument historique, en Malraux, en meublé, en nu, peu importe. Il y a toujours un moyen d'optimiser votre fiscalité et de bénéficier d'une niche fiscale. Et en fait, il faut savoir que l'économie d'impôt, elle peut se chiffrer à plusieurs milliers d'euros par an. Bon,
Je vous laisse imaginer si vous économisez 3 000 € d'impôts par an sur un bien immobilier. Au bout de 10 ans, ça vous fait 30 000 €. Et si sur les 10 ans, vous achetez 10 biens immobiliers, ce qui fait un bien par an finalement, eh bien, ça vous fait quand même 300 000 € d'impôts d'économiser, ce qui fait le prix d'un bel appartement. Et donc, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, préférez-vous donner cet argent au fisc ou préférez-vous réussir à l'économiser et l'avoir sur votre compte en banque? Moi, en ce qui me concerne, c'est tout vu, c'est la deuxième option. Et vous comprenez pourquoi c'est bien un levier qui est beaucoup utilisé par les personnes pour s'enrichir, parce que ça peut vraiment faire une sacrée différence. Cinquième bonne raison d'investir en immobilier, celle-ci je l'adore aussi, c'est que vous allez vous créer un complément de revenus. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, si vous faites correctement les choses, vous allez tous les mois vous dégager un bénéfice. C'est-à-dire que les loyers que vous allez percevoir, ils vont couvrir l'intégralité des charges de votre investissement immobilier. Ça va absolument tout payer et il va même en rester un petit peu. C'est ce qu'on appelle un cash flow. Et ce cash flow, vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous avez 150 € de cash flow tous les mois, vous pouvez considérer que vous avez une augmentation de revenus de 150 € et vous pouvez très bien utiliser une partie de cette augmentation de revenus pour améliorer votre niveau de vie, vous faire un plaisir, un restaurant, le mettre de côté pour partir en vacances, peu importe, mais dans tous les cas, ça va venir améliorer vos revenus. Et une fois que votre prêt immobilier est intégralement remboursé, eh bien là, vous allez bénéficier tous les mois d'une somme qui est non négligeable, parce que vous aurez éliminé la charge la plus importante. Le prêt immobilier est généralement la charge la plus importante. Ce qui vous permettra soit de réinvestir, de faire un remboursement anticipé, de travailler moins, de compenser une perte de revenus, de passer à mi-temps, peu importe, mais en fait, ça va vraiment vous apporter une liberté. Sixième bonne raison d'investir dans l'immobilier, eh bien, vous avez le contrôle de votre investissement. Effectivement, vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, alors, sous réserve de respecter quand même la loi et les obligations légales, vous avez la possibilité d'exploiter votre bien comme vous le voulez. Vous avez la possibilité de le gérer comme vous le voulez. Vous pouvez abattre une cloison, vous pouvez déplacer la cuisine, vous pouvez faire une deuxième chambre, vous pouvez vraiment faire quasiment ce que vous voulez dedans. Et en plus de ça, vous allez décider du locataire que vous allez mettre dedans. Septième bonne raison d'investir dans l'immobilier, eh bien, vous pouvez l'utiliser, que ce soit vous ou un membre de votre famille. Et oui, pendant la période de location, vous avez la possibilité de loger votre famille. Par exemple, vous avez un enfant qui part faire ses études loin de chez vous, rien ne vous empêche d'acheter un studio, de loger votre enfant dedans pendant ses études, et puis une fois qu'il a terminé, vous pouvez le remettre en location, et comme ça, vous allez joindre l'utile à l'agréable. C'est compatible avec la plupart des avantages fiscaux, ça il faut le savoir, c'est important. Si vous faites de la location courte durée ou de la location saisonnière, vous pouvez vous en réserver l'usage par moment. Par exemple, si vous achetez un appartement en bord de mer, rien ne vous empêche de bloquer 15 jours ou 3 semaines l'été, de partir en vacances là-bas, et puis de le mettre en location le reste du temps. Comme ça, vous partez en vacances gratuitement en même temps que vous vous enrichissez. Et puis, si vous êtes en prévision de la retraite, eh bien, vous pouvez très bien investir dans l'immobilier. Acheter par exemple une maison sur votre futur lieu de retraite, la mettre en location, et puis le jour où vous prendrez votre retraite, eh bien, vous pourrez récupérer cette maison et en profiter pour vos vieux jours. Et enfin, la huitième et dernière bonne raison d'investir dans l'immobilier, selon moi, c'est que l'immobilier représente quand même un actif avec une certaine facilité de transmission. C'est-à-dire qu'il existe des solutions, la plus connue d'entre elles étant la SCI, qui vous permettent de préparer cette transmission. Alors, il y a d'autres solutions, il n'y a pas que la SCI bien sûr, mais vous avez la possibilité d'anticiper une transmission de patrimoine et donc de le faire en douceur et avec une fiscalité qui va elle aussi être plus légère que sur d'autres types d'actifs, par exemple. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode. Donc, je vous récapitule les 8 bonnes raisons d'investir dans l'immobilier. Première raison, un actif qui est accessible au plus grand nombre. Deuxième raison, un investissement qui est tangible, qui est concret. Troisième raison, un investissement qui est peu risqué comparativement à d'autres formes d'investissement. En 4, les avantages fiscaux. Rappelez-vous l'économie d'impôt qui peut s'élever à plusieurs milliers d'euros par an. En 5, vous pouvez vous créer un complément de revenus. En 6, vous avez le contrôle sur votre investissement. En 7, vous avez la possibilité d'utiliser le bien immobilier à titre personnel ou pour un membre de votre famille. Et en 8, vous avez la possibilité de transmettre de façon plutôt facilitée votre patrimoine à vos enfants. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, eh bien, je vous invite à télécharger gratuitement mon livre « Comment vivre de vos loyers sans multiplier les achats immobiliers ». Je vous mets le lien dans la description qui accompagne ce podcast. C'est un livre dans lequel je vous explique les principes, les fondements de ma stratégie investir et réussir, qui est une stratégie en fait qui vous permet tout simplement
de vous générer l'équivalent d'un salaire de 1500 € avec un seul achat immobilier. Je ne vous en dis pas plus, tout est expliqué dans le livre, donc si ça vous intéresse, eh bien, il vous suffit de vous rendre sur le lien qui accompagne la description de cet épisode pour le récupérer. Merci à vous de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Merci d'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.